Meilleurs vœux et bonne année 2018 à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'actualité sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au menu, le point de presse du cardinal Mosengo Passia tenu à Kinshasa ce mardi. L'établissement du bilan de la marche du 31 décembre par la police nationale congolaise. Le mot de Félix Tshisekedi pour le deuil national quant aux martyrs de la journée du 31 décembre. Heureuse année 2018 à vous, mesdames et messieurs, et chers téléspectateurs, ainsi que téléspectatrices. Très content et joyeux de vous retrouver encore dans cette nouvelle édition du JT sur votre chaîne fidèle. Le cardinal Mosengo a condamné avec fermeté le comportement de ce qu'il a qualifié des prévenus vaillants hommes en uniforme qui se sont mal comportés face aux chrétiens catholiques qui réclamaient mordicus l'application de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Suivez cet extrait de François Koulakula et Richard Compaye. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie. Nous en voulons pour preuve le fait d'empêcher des fidèles chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l'ordre reçu d'une certaine hiérarchie militaire. Le jet de gaz lacrymogène pendant la célébration eucharistique dans les différentes paroisses de Kinshasa, le vol d'argent, d'appareils téléphoniques, la poursuite, la fouille systématique des personnes et de leurs biens dans l'église et dans les rues, l'entrée des militaires dans les cures de certaines paroisses sous prétexte de rechercher les semeurs de troubles, les tueries, les tirs à balles réelles et à bout portant sur des chrétiens tenant en main Bible, chapelet, crucifix et statue de la Vierge Marie. Alors qu'un pasteur, le cardinal invoque une paix durable pour la RDC pour une attitude de mépris et de rejet. Il incite en même temps les Congolais à la haine et à la confrontation les uns aux autres par un discours belliqueux aux accents des combattants. Tel est le propos du Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, lors du point de presse tenu ce 3 janvier 2018. Suivez. Le cardinal invoque une paix durable pour la République démocratique du Congo par une attitude de mépris et de rejet. Il incite en même temps les Congolais à la haine et à la confrontation, en les opposant les uns aux autres par un discours belliqueux, aux accents de combattants, puisqu'il endosse volontiers le statut de croisé avec le vocabulaire des révolutionnaires, des prétends arabes. Que les médiocres dégagent, a-t-il dit. Expression de l'intention larvée de livrer ainsi quelques dirigeants à la vindicte populaire. Ce n'est certainement pas la meilleure manière de pacifier les esprits dans ce pays. Toute cette violence verbale, gratuite, susceptible d'alimenter le climat de peur, d'énervement et d'incertitude qu'il déplore lui-même à bon escient, est la résultante d'une incitation à la désobéissance civile, à l'interdiction expresse motivée de ces marches non coordonnées par les autorités municipales qui les ont jugées inopportunes, puisque, entre autres, la raison justificative des dites manifestations, à savoir l'exigence de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, était sans objet, dans la mesure
où l'application du dit accord est en pleine phase de maturité, sauf pour les pêcheurs en eau trouble. Le porte-parole de la police nationale congolaise affirme qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine quant aux fidèles catholiques ayant marché le 31 décembre 2017 pour exiger la totalité de l'application de l'accord du 31 décembre. Suivez. Dans 49 diocèses des églises catholiques de notre pays, seulement une dizaine des archidiocèses de Kinshasa, y compris la paroisse Sainte-Thérèse, c'est là où il y a eu du désordre. Pour ce qui est des bilans, il n'y a pas eu perte en vie humaine. Quant à ceux, mais 5 personnes ayant perdu la vie n'étaient pas des fidèles ou chrétiens catholiques qui auraient marché. Il s'agit de 5 malfaiteurs qui étaient partis pour piller une chambre froide. Le président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, Félix Tshisekedi, a décrété la journée du 8 janvier prochain comme une journée du deuil national. Le peuple congolais s'est réveillé sous un jour de deuil, avec un décompte macabre de plus de 11 victimes innocentes, fauchées de manière tout à fait préméditée par les balles criminelles d'un pouvoir désormais illégitime et illégal, pour le seul péché d'avoir exercé pacifiquement leur droit constitutionnel de manifester. En leur mémoire, le Rassemblement décrète en date du lundi 8 janvier 2018 une journée de deuil national. Le Rassemblement présente ses condoléances aux familles éprouvées et tient à saluer la bravoure du peuple congolais qui a défié la machine d'intimidation et de répression déployée à cette occasion en participant massivement aux différents cultes organisés à travers tout le territoire national. Le Rassemblement réitère sa proposition d'instituer une période de transition sans Joseph Kabila. Pour ce faire, le Rassemblement demande au peuple congolais et à la communauté internationale de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Claudel Loubaya, acteur politique de l'opposition faisant partie du Rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, était sur terrain le 31 décembre pour évaluer le comportement des fidèles de l'Église catholique ainsi que celui de la force de l'ordre. Il était avec Richard Compaye, notre envoyé spécial. Suivez. Je suis en mission de reconnaissance au nom du Rassemblement pour faire l'état des lieux des différentes paroisses de la ville. J'ai un bloc important que je surveille. J'essaie de parcourir pour voir quel est le comportement des fidèles, quel est le taux de fréquentation, mais surtout quel est le dispositif déployé par le pouvoir pour pouvoir empêcher les manifestants de manifester, mais en même temps aussi voir éventuellement qu'est-ce qui pourrait y avoir eu entre-temps comme dérapage de la part des forces de l'ordre et de temps en temps être en mesure de communiquer. Le nationaliste Fwamba estime que la marche du 31 décembre organisée par la coordination des laïcs de l'Église catholique est opportune, allais-je dire, en fonction de l'intérêt qu'accorde ou attribue le peuple. Quant à ce, il est questionné par Jancy Kimbangu. En RDC, la fumée blanche est à son paroxysme quant à la tenue de la marche pacifique programmée ce 31 décembre dernier, date qui annonce l'expiration de l'accord issu lors du deuxième dialogue sous la médiation des évêques de la Senko. Par conséquent, le gouvernement provincial dont dirige André Kimbuta Yango aurait déclaré de ne pas avoir pris acte de l'information émanant des laïcs catholiques afin de manifester. À cette déclaration de Kimbuta Yango, le professeur du droit public à l'Université nationale de Kinshasa explicite cette matière par ce qui suit. Quand le gouverneur dit qu'il veut un itinéraire, je ne sais pas, il se fonde sur quelle base? Sur l'information
ou sur l'autorisation. S'il est dans le système de l'information, on lui a informé que le peuple revendique son droit d'être bien gouverné et que c'est après la messe ou après l'église. Il veut quel itinéraire? Il le connaît lui-même. Déjà à partir de son hôtel de ville ou à partir de sa résidence. Il y a combien de paroisses? Quand les gens sont de l'église, ils réclament leurs droits. Ils manifestent leur mécontentement. Il veut qu'on lui donne quel genre d'itinéraire? On lui a donné l'information. C'est après l'église que les citoyens, les chrétiens, ils sortent et manifestent leur mécontentement. Quant à la question de savoir si cette marche est opportune ou inopportune, ces constitutionnalistes pensent en ces termes. L'opportunité s'apprécie en fonction de l'intérêt du peuple, qui est gouverné, bien ou mal gouverné, c'est le peuple d'apprécier. C'est à ce niveau-là qu'on peut apprécier l'opportunité ou l'inopportunité. Mais moi, j'ai fait des études où j'essaie d'expliquer que nous sommes plusieurs peuples, nous devons faire une population unie autour d'un destin commun. Et que ces études que j'ai faites, d'ailleurs, comme vous m'aviez dit qu'on en parlera, ces études que j'ai faites montrent qu'il faut que le peuple congolais s'unisse pour résoudre leurs crises, sans trop compter sur l'extérieur. La marche du 31 décembre, si je réfléchis en tant que nationaliste, patriote, c'est qu'on reproche, on rappelle au pouvoir en place le délai du 31 octobre par rapport à la convention, à l'accord de Saint-Sylvestre. C'est une question normale. Est-ce que l'accord de Saint-Sylvestre a été conclu jusqu'au bout? Le professeur Fambadi, c'est le processus décisionnel de l'accord n'a pas été jusqu'au bout. Il est à signaler qu'à Kinshasa, les dispositifs sécuritaires étaient renforcés jusqu'au chevet pour barrer la route aux manifestants de l'Église catholique. Qu'à cela ne tienne, l'heure est plutôt au bilan. Légalisation des faux documents de l'IDPS El Prénom Tchibala par le tribunal des Matete, déconcéder la permanence délimitée au Premier ministre actuel. Et le torchon brille dans ses parties. François Koulakula signe ses reportages. Nous continuons à faire confiance à notre justice. Vous avez vu, nous avons axé notre demande sur une mesure provisoire consistant à interdire aux notaires de notarier les statuts. Et nous avons aussi demandé qu'au cas où les statuts seraient notariés, qu'on interdise provisoirement son usage. Et cette affaire a été plaidée. Nous avons démontré en droit que nous étions fondés de demander cette mesure tout simplement parce que Tchibala ne faisant plus partie de l'IDPS et même la procédure qui l'a conduit à convoquer son congrès n'étant pas conforme au statut de l'IDPS, il ne peut pas aujourd'hui engager les partis. Et surtout que les statuts qu'il a présentés devant les notaires sont différents de l'IDPS, mais renferment ou comportent la dénomination de l'IDPS, les sièges de l'IDPS et les emblèmes de l'IDPS. Cette demande, nous attendons du tribunal qu'on déclare cette demande irrécevable parce qu'elle est sans objet. Cette demande est sans objet, nous le disons, et vous verrez, l'histoire va nous donner raison parce que c'est revenu et puis ils n'ont pas raison. Tous avaient reçu les invitations pour être là. Et la loi sur les partis politiques, à l'article 32, elle est claire, in fine. On dit bien que les conflits internes doivent être d'abord terminés dans un parti politique. Ce n'est qu'ensuite, s'il y a carence, on donne même le PV de carence, on peut mener saisir le tribunal. Et ils ont voulu même agir avant. Voilà la précipitation et les conséquences de la précipitation. Fred Chinano, secrétaire général du mouvement citoyen Engagement pour le changement et en cycle, pense que le président Kabila n'a pas raison de s'adresser à la nation congolaise, d'autant plus qu'il n'a pas respecté ni la Constitution, mais encore l'accord. Il est questionné par Gauthier Kélé. Par rapport au discours du président de la République, je n'arrive pas à croire que c'est un président de la République qui a tenu ce discours. Parce qu'il y a vraiment un écart entre les dires et les faire, donc entre le discours et la réalité sur terrain. Vous avez vu ce qui s'est passé juste le même jour où il a tenu le discours. Donc déjà très tôt, tout le monde était dans la rue pour les désavouer. Donc je pense que ce qu'il a tenu comme discours est superficiel et c'est une interprétation qui ne concerne même pas
les Congolais qui sont en train de vivre autre chose réellement. Bon, déjà, il faut dire que cet accord, il ne les concerne pas parce qu'il a pu créer son propre cadre d'exécution de cet accord. Donc, vous voyez déjà la mauvaise foi qu'il a animée pour pouvoir chercher à mettre sur pied les institutions en dehors du cadre de cet accord. Il a créé son propre CNSA, son propre gouvernement, il a tout créé selon lui. Donc, mais malgré tout, la réalité reste têtue, la réalité l'a rattrapé parce que si réellement il était dans la logique de cet accord, on devait avoir déjà les élections au plus tard le 31 décembre. Chose qui n'était pas faite, ce qui veut dire aujourd'hui on ne les reconnaît plus parce que la petite légitimité ou légalité qui lui était offerte par cet accord, aujourd'hui il n'a pas ça. Tout le monde aujourd'hui peut se dire président de la République, en commençant par moi-même. À la question d'un notaire qui avait dit que la politique est au cœur de la démagogie, une analyse est faite par votre rédaction via tous les signaux politiques observés au cours de l'an dernier en République démocratique du Congo. Je vous convie à suivre cette réflexion de la rédaction d'EDTV. Pignon sur rue, tout le monde en parle. Pour l'organisation des élections devant se tenir en décembre 2017 selon l'accord du 31 décembre. La non-représentation du président Kabila pour un troisième mandat ou un autre, voire le rajeunissement de la classe politique congolaise. Telles sont les épineuses questions que se pose tout le monde. Et pourquoi les élections n'ont pas eu lieu en 2016 comme prévu par la constitution de la RDC? À cette problématique, le gouvernement de Kinshasa avait brandi des failles de l'économie en ce qui concerne les matières premières comme hypothèse pour pallier à cette problématique. Une impasse politique ayant débouché à la convocation du dialogue du 18 octobre sous la barbe du Togolais Edem Kocho, qualifié de son temps par le fait Etienne Tshisekedi des kabylistes. Un dialogue qui a accouché d'une souris et a souffert de non-inclusivité selon les dires des acteurs politiques ayant participé quant à ces. L'UDPS, MLC et autres n'étaient pas partie prenante et par la suite, la tenue d'un deuxième dialogue était impérativement estimable, d'autant plus que la constitution du pays n'a pas été respectée. L'opposition radicale accepta le second dialogue sous la bénédiction de la Cinco et au finish, aucune application de cet accord n'a vu jour. Or, ce 31 décembre 2017 marque l'expiration de l'accord qui a été conclu entre les prélats de l'Église catholique et le gouvernement de Kinshasa. Mais pour du reste, on ne sait pas trop car la politique, elle est active et les acteurs politiques congolais et kinois en particulier sont aussi actifs. La constitution torpillée, l'accord torpillé, les résolutions torpillées. Où va vraiment le Congo? À vous de répondre. Tout de suite, la page promo d'EDTV. Suivez et on se retrouve tout juste après. Je suis bel et bien à Kinshasa, devant Pacific Hotel, un hôtel de charme, un hôtel de luxe, un hôtel de haut cadre qui se situe sur l'avenue Luvungi numéro 146 au croisement des avenues Kabambare et Wangata. Pacific Hotel est un hôtel de luxe, comme je venais de le dire, un hôtel de luxe qui vous propose des suites de première classe à des prix adaptés à votre budget. Pacific Hotel vous propose de chambres standards, de chambres simples, de chambres classiques et de chambres VIP, sans oublier les appartements. Chez Pacific Hotel, vous avez la possibilité de louer une chambre correspondant à votre budget. Concernant la tarification, pour ce qui est de la chambre simple, Pacific Hotel vous le donne pour une nuitée à $30 et la chambre standard à $40, la chambre classique à $50, la chambre VIP à $60 et les appartements à $80. Mais il faudrait également noter que lorsque vous louez une chambre classique, une chambre VIP ou les appartements, vous avez droit au petit déjeuner chaque matin de 9h à 10h. Et puis, notez que ce petit déjeuner est selon votre choix, si vous voulez qu'on vous les amène dans votre chambre ou si vous voulez le prendre à la restauration. Pacific Hotel n'a pas que de suite de première classe. Effectivement, il a également la restauration, un restaurant. Ils sont à votre disposition pour toutes vos caprices. Bien sûr, une restauration de haute gamme avec la cuisine congolaise, européenne et africaine également. Pacific Hotel a également une salle de conférence pour toutes
vos réunions d'affaires, pour tous vos besoins. Pacific Hotel est là à votre disposition avec des servantes, serveuses accueillantes et de serveuses et de gérants qui répondent à tous vos caprices. Pour ceux qui veulent visiter Pacific Hotel réservé de suite ou la restauration, c'est simple, contactez Pacific Hotel au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et pour ceux qui sont au-delà de frontières de la RDC, réservez toute restauration ou toute suite selon votre budget sur les sites qui est affiché également au bas de votre écran. Venez nombreux, Pacific Hotel est là à votre disposition. Vous ne serez pas déçus parce que ici c'est vraiment la haute gamme, c'est vraiment un hôtel de qualité. C'était avec un grand plaisir que je vous ai présenté ce tout premier numéro de l'année 2018 que je me répète encore qu'elle soit une bonne, heureuse et porteuse de bonheur chez vous et de plein succès. Ce journal est complètement terminé. Au revoir et à très bientôt.